Si je vous dis hachis parmentier, vous vous dites sûrement non cute pour dire pâté chinois. Vous avez partiellement raison. Pour comprendre le phénomène, faisons un peu d'histoire. Le hachis parmentier, né dans les brasseries parisiennes, est un plat de purée de pommes de terre et de viande de bœuf haché disposé en étage. La Shepherd's Pie, elle, née à Édimbourg, est un plat de minces tranches de viande et de purée de pommes de terre précédemment nommé Cottage Pie. Le pâté chinois, plat folklorique québécois, vit le jour sur nos tables dans les années 30, importé du Maine sous le nom China Pie. J'ai donc décidé de m'inspirer de ces différents parcours parallèles pour créer une version bien spéciale. Pour la viande, célébrons la vedette du lac Brome, le canard. En guise de centre, troquons le maïs pour les champignons sauvages. Pour l'étage supérieur, utilisons la purée de pommes de terre pour conserver l'aspect réconfortant. Voici donc votre prochaine version du célèbre steak blé d'Inde patate, le hachis parmentier au canard confit. Bienvenue sur Flirter Food. Oh yeah, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est le temps du hachis parmentier. Oh tiens donc, des cuisses de canard confit, c'est donc bien merveilleux. Regardez le reste des ingrédients. Oh, ça c'est quoi? Ça sent bon. Vous allez savoir ça à la fin. En tout cas, on a vraiment des bons produits aujourd'hui. Ça risque d'être assez bon. Stressez-vous pas de noter les ingrédients et les quantités. La recette d'aujourd'hui et toutes mes autres recettes sont sur flirtforfood.com. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez saliver. Bonne émission. On commence avec notre canard confit. On sort 2 contenants. Un pour les poitrines, un pour le gras. On commence par retirer le gras, ça va servir plus tard. On réserve le contenant de gras. Ensuite, on se sort un deuxième contenant pour recueillir les os. On effiloche notre chair de canard confit dans le premier contenant et on met les rotailles dans l'autre que vous pouvez faire un bouillon avec. On sort les ramequins pour mettre notre chair de canard comme premier étage. Ça va être notre fondation. Si jamais vous avez jamais mangé de chair de cuisse de canard confite, vous allez voir, vous allez adorer ça. On se débarrasse du contenant. On fait la même chose avec nos ramequins. On s'attaque au deuxième étage de notre hachis parmentier, les champignons sauvages. Aujourd'hui, on prend des pleurotes. On sort notre couteau pour couper les pleurotes grossièrement en plusieurs segments. On les coupe pas trop petits et pas trop gros non plus, mais on veut quand même de la mâche dans le plat. On les réserve. On sort maintenant notre persil plat. On détache les bouquets de persil de ses tiges. Qu'on se débarrasse, on n'en a pas de besoin. Maintenant, on coupe les bouquets. Même chose, on fait une coupe moyenne. On veut pas que ça soit trop gros, mais pas trop en poudre non plus. On met ça dans un contenant et on réserve. On se sort une poêle qu'on vient mettre sur la cuisinière et on se prend aussi une noix de beurre qu'on va faire fondre. À feu moyen fort, on vient faire suer nos champignons. Ce qu'on veut, c'est retirer l'eau. Ensuite, ils vont devenir croustillants et grillés. Une fois pratiquement à point, on rajoute notre persil plat haché. On finalise donc la cuisson de nos champignons dans les herbes. Une fois terminé, on sort un sous-plat et on vient accueillir notre poêle de champignons. Et voilà! On se sert d'un autre contenant, on verse notre poêlée de pleurotes à l'intérieur et on réserve. On se sort une nouvelle poêle qu'on vient remettre sur la cuisinière et on sort notre pancetta. Vous allez voir, ça va donner un petit goût fumé et salé à notre recette. Une fois que le cochon est grillé, on retire du feu. Oh yeah! On met notre poêle de côté. Vous allez voir, l'action commence. Et oui, on ressort nos ramequins de canard confit. On reprend notre contenant de poêlée de pleurotes grillées qu'on vient asseoir sur notre canard et on amène la pancetta. Oh, ça a tellement l'air bon déjà. C'est le temps de commencer notre purée de pommes de terre.
Bien oui, c'est le temps d'éplucher des pommes de terre. C'est pas un bout le fun, ça va vous prendre 5 minutes. Évidemment, on nettoie notre plan de travail, on se débarrasse des pleurs. Ciao, bye! On ressort notre couteau et on vient couper nos pommes de terre en cubes. Plus que c'est petit, plus que la cuisson va être rapide. On vient mettre nos cubes de pommes de terre dans un cul de poule. Et on s'en va à l'évier pour les rincer. Ce qu'on veut, c'est retirer l'amidon. Une fois les pommes de terre rincées, on se sort une grande marmite. On vient mettre nos pommes de terre à l'intérieur et on se dirige à l'évier pour submerger nos pommes de terre. On vient mettre notre marmite sur la cuisinière qu'on fait bouillir à feu élevé. On sort nos branches d'origan. L'origan, c'est la deuxième herbe après le romarin qui va si bien avec les pommes de terre. On coupe ça finement et on réserve dans un contenant. Pour la quantité d'herbes, je conseille 2 ou 3 branches, mais c'est propre à chacun. Une fois les pommes de terre cuites, on les égoutte dans une passoire et on les ramène sur le plan de travail. On se sort un cul de poule pour faire notre mélange. On se sert maintenant d'une cuillère et d'un pile patate perforée. On installe 2-3 pommes de terre à la fois dans le récipient. Si jamais vous n'avez pas de pile patate perforée, c'est le temps d'en acheter un. C'est hyper pratique. Tous les pommes de terre y passent et voilà, on a notre purée. On fait maintenant entrer en scène notre beurre. Ça donne un goût et une texture incroyable. On se débarrasse de notre contenant et on apporte un œuf. On casse l'œuf, on met dedans le jaune et le blanc et on apporte notre péché mignon, le gras du canard. Ça donne vraiment une autre dimension. À l'aide d'une maryse, on vient plier, voire étendre notre purée. Et oui, ça s'en vient bien. On sort nos gousses d'ail et on les presse dans notre purée. On redonne un coup de maryse pour mélanger notre ail uniformément. En tout cas, ça donne hâte. On revient avec notre origan et on vient parfumer notre purée. Même chose, on reprend la maryse, on mélange les herbes. La fleur de sel. Tout le monde devrait avoir ça dans sa cuisine. On sale notre purée. On fait la même chose avec quelques tours du moulin, on poivre. On est sur le bord de la fin, on mélange une dernière fois. Et voilà, notre purée est terminée. Évidemment, on fait un test de goût. Oh yes, c'est nuageux, c'est exactement ce qu'on cherche. On met notre purée de pommes de terre au gras de canard de côté et on préchauffe notre four à 350. On ramène nos ramequins de canard et de champignons. Oh yeah! On peut vraiment pas être malheureux. On vient étendre notre purée uniformément de façon à tout couvrir notre fondation. Voyez-vous cette purée-là, c'est vraiment incroyable. Avez-vous hâte de souper? Moi, oui. Wow! C'est le temps de mettre nos ramequins de côté. On fait une dernière étape surprise. On gratine nos plats. Ça, c'est un de mes fromages préférés, le gruyère de grotte. Je capote là-dessus. On se prend un couteau et on vient retirer les croûtes du fromage. Les croûtes, évidemment, vous gardez ça pour une cuisson plus tard. On sort une assiette creuse et une râpe pour râper notre gruyère de grotte. Pour la quantité, on se gêne pas, on est généreux. On se fait une montagne. Et voilà. Ça s'en vient, notre fromage est râpé. On vient gratiner nos hachis parmentiers. On vient faire une bonne couche. Si c'est épais, c'est pas grave, du fromage, on fuse pas ça. On s'en va porter nos hachis parmentiers dans le four. Étant donné que toutes les composantes sont déjà cuites, ce qu'on veut, c'est réchauffer le plat uniformément. Après le réchaud, on se met en mode broil. Moi, je le mets à 450 et je le surveille pour gratiner le gruyère de grotte. On reste prêt, c'est rapide. Vous aimez la recette d'aujourd'hui? Encouragez Flirt for Food en likant la vidéo, en s'abonnant à la chaîne YouTube et en activant la cloche pour être averti à chaque nouvelle recette.
On s'installe, 2 réchauds. C'est le temps de sortir nos ramequins. C'est enfin prêt. En voilà un premier. Et voilà le deuxième. Wow, regardez ça. Le fromage, un légèrement doré, fondant. Ça sent tellement bon, c'est tellement beau. Wow! Mais attendez une minute. Évidemment, je vais juste en prendre un, là. On met le deuxième ramequin de côté. C'est maintenant le temps de la dégustation. Regardez ça. C'est vraiment une merveille. C'est doré partout. Hey, ça donne hâte d'y goûter. Wow! Ouais, je le sais. Ça vous fait saliver. On se lance. On se prend une première bouchée. Faut faire attention, c'est chaud. Moment de suspense. Oh oui, c'est effrayant tellement que c'est bon. Oh shit! Vous manquez vraiment quelque chose. Ça goûte vraiment tout. Ah oui. Le canard, la purée de pommes de terre au gras de canard, la pancetta, les champignons poêlés avec le persil. Ouais, vraiment, là, c'est ultra réussi. On s'en prend une deuxième bouchée. On n'a tout simplement aucune autre option. C'est super le fun, ce plat-là, parce que, tu sais, c'est autant un plat réconfortant dans sa nature, mais les saveurs sont tellement audacieuses dedans. On peut pas s'arrêter de piger dedans. L'automne est arrivé, c'est un plat parfait. Vraiment. Attendez une minute, le ramequin, il est brûlant, je veux partir avec. Qu'est-ce que je fais? Ah oui.